Bonjour mes Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne Shiva Devine. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour le mois de juin. Et on va essayer de voir ce qui vous attend. Quelles sont, on va dire, les énergies dominantes de ce mois. Alors, je vais d'abord bien mélanger. J'espère que tout va bien pour vous. J'ai l'impression que vous êtes dans des blocages. Vous êtes dans des blocages, mais on vous dit de tenir bon. D'accord? Peut-être que vous êtes enfermé dans une idée, hein, là, par rapport à une relation sentimentale, probablement. Allez, on va aller voir un petit peu. Vous vous bloquez par rapport à quoi? Allez, que va-t-il se passer pour vous? Quelles sont les énergies pour vous pour le mois de juin? Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une recherche d'équilibre, d'harmonie ici. J'ai l'impression qu'il y a des soucis au niveau matériel, financier ici. Donc peut-être que vous essayez de joindre les deux bouts. Alors. Ah ouais, d'accord. Donc, vous essayez aussi de trouver l'équilibre par rapport à une trahison ici. Je pense que vous avez été trompé, trahi. Alors, c'est peut-être dans le domaine sentimental, il y a peut-être vraiment une trahison. Ou alors, c'est peut-être dans le domaine matériel, financier, il y a peut-être quelqu'un qui vous a dupé ici. Mais je ne sais pas pourquoi, je pense plutôt une trahison sentimentale par rapport aux cartes que j'ai vues tout à l'heure. Et du coup, vous essayez de retrouver votre équilibre. Ouais. Parce que vous êtes en... C'est quelque chose qui a du mal à passer. Et ça a du mal à passer et c'est un problème pour vous, en fait. Parce que je ne sais pas si vous arrivez à oublier ça, en fait, à aller de l'avant. Ah, j'ai l'impression, oui, qu'il y a eu une tromperie ici, avec une... j'ai l'impression que par contre, je dirais plutôt que c'est une relation passée. Alors probablement que, on va dire, cette trahison du passé, on va dire, voilà, je pense que vous avez dû quitter quelqu'un par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a cette trahison du passé, mais qui est encore présente dans votre présent, là, maintenant. Pourquoi? Parce que vous avez du mal à aller de l'avant et accepter, on va dire, ce qui s'est passé. Et en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous reconstruire. Vous êtes en train de vous reconstruire par rapport à ce qui s'est passé. Voilà. Il y a cette envie d'un nouveau... voilà. Et c'est marrant parce que c'est pas la première fois que je vois ça dans votre tirage. Alors, je sais plus quel mois, mais en tout cas, je pense que c'est une caractéristique de votre personnalité, mais j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui a vraiment besoin de sécurité. Vous avez besoin, en fait, de vous construire votre cocon et de vous sentir bien dans ce cocon-là, voilà, comme vous l'avez construit, avec des bases solides, nanana. Mais ça n'a pas empêché, finalement, que ce que vous avez construit, tout d'un coup, ça a été ébranlé par cette personne qui vous a trahi, en fait. Et j'ai vraiment l'impression que pour vous, c'est quelque chose où vous avez du mal à aller de l'avant.
Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, quand vous avez eu effectivement cette perte affective, hein, vous vous êtes un petit peu isolé là. Hein. Vous vous êtes isolé. J'ai l'impression que tout n'est pas dit dans cette relation. Je pense qu'il y a des choses que vous ne communiquez pas, donc vous vous exprimez pas. Je pense qu'il y a des choses que vous devez peut-être exprimer sur ce qui vous est arrivé, peut-être avec cette autre personne, parce que je vois que c'est encore présent quand même. Hein. Vous avez du mal à avancer par rapport à ça, hein, par rapport à peut-être à cette rupture, ou tout simplement par rapport à ce que vous avez subi, parce que pour vous, vous sentez que c'est pas juste en fait, que vous méritiez pas ça. Ça c'est sûr, mais bon. Et en fait, le fait de dire les choses, de communiquer, en fait, ça vous permet en fait de réaliser ce que vous souhaitez. D'accord? En fait, il faut parler, il faut dire les choses. Et si vous les dites pas, ben vous pouvez pas avancer. Parce que j'ai l'impression que vous êtes encore vraiment resté bloqué là-dessus. Hein. Vous avez du mal à avancer par rapport à ça. Avec cette personne qui a pas été sincère, honnête avec vous. Hein. Bon, il y a quand même du positif. Je pense que ce matin, j'ai fait 3 signes, d'ailleurs les signes de terre. Et je trouve que vraiment, il y a vraiment de l'espoir pour vous parce que finalement, l'avenir vous récompense un petit peu. Ok, vous avez vécu ça, ben maintenant il faut aller de l'avant, il faut dépasser tout ça. Et on vous dit qu'il y a quand même l'espoir d'une nouvelle rencontre dans votre vie, quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Et c'est marrant, vous voyez, encore pour de la stabilité, du confort, de construire les bases solides, hein, la structure. Et tout. En fait, vous, vraiment, c'est quelque chose qui est très typique chez vous. Hein. Quand même, c'est important tout ça pour vous. Alors, ça peut être aussi la sécurité matérielle. Hein. J'ai l'impression que quand vous reconstruisez les choses, c'est toujours, en fait, dans le même fonctionnement. Hein. Toujours ce besoin de sécurité, de confort matériel, voilà. On construit ce petit cocon familial, enfin, il y a vraiment besoin voilà. C'est comme ça que vous fonctionnez apparemment. Alors, que va vous apporter cette nouvelle rencontre? Ah, il y a encore quand même des défis, hein, là. Il y a quand même il y a encore des choses à régler apparemment, hein. Alors, cette nouvelle rencontre, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Alors pour moi, avec cette personne-là, vous allez construire des choses avec le temps, avec de la patience, avec sagesse. Pour moi, cette nouvelle rencontre va vous demander aussi beaucoup de transformation. D'accord? Parce qu'on me dit qu'il faut évoluer, il faut évoluer. C'est une relation qui va être très passionnée. Hein. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter d'autre? Alors, il y a quand même le mental. Il y a le mental là qui est... il y a le mental qui est... Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir passer par une transformation pour vraiment avoir un nouveau départ avec cette personne-là. Il y a effectivement de la passion, mais j'ai l'impression que le mental, il est encore un peu bloqué. D'accord? Donc, il faut faire évoluer ça. Il faut vraiment peut-être vous faire aider pour dépasser, on va dire, ce que vous n'avez pas encaissé, en fait. Et je pense, voilà, il y a un nouveau départ, mais ça va passer par la transformation et ça va vous demander quand même du travail, on va dire. Il y a que comme ça que finalement vous allez avoir de l'abondance, de
de l'abondance, voilà, de l'abondance. Mais ça n'empêche pas qu'il faut... Moi, je vous dis, il y a des choses à dépasser. Là, hein. Il va falloir que vous arriviez à dépasser certains blocages. Et malgré tout, aussi de pouvoir continuer à faire confiance en cette nouvelle personne. Hein. Parce que pour moi, voilà, vous voyez, vous êtes destiné ici. Vous êtes destiné avec cette personne-là. Pour moi, ça va être une personne avec qui il y a quand même beaucoup de... Comment dire vous pouvez compter sur cette personne. Hein, il y a vraiment une question de... On s'entraide, on partage... voilà, c'est quelqu'un qui peut vous soutenir hein, dans la vie en général. Et c'est vraiment une relation qui est destinée, mais il y a un travail à faire sur vous-même hein, quand même. Pour justement vous permettre de vous dire que vous pouvez faire confiance. Même s'il y a eu une trahison dans le passé, il faut avancer. Hein, on peut pas rester bloqué sur ses énergies et se dire qu'on ne pourra plus faire confiance en quelqu'un. Sinon, on n'avance plus, on ne vit plus hein, dans la vie. Donc, eh oui, vous avez beaucoup souffert, hein, mes amis Capricorne. Hein. Peut-être que vous continuez à souffrir encore un peu. Ça n'a été pas évident, il y a des choses à dépasser ici. Je pense qu'il y a vraiment un vrai travail à faire sur vous-même ici. Hop. Oui, il y a vraiment, il y a vraiment ce nouveau départ. Il y a vraiment ce nouveau départ. Hein. Mais ce nouveau départ, comme je vous dis, il est un peu embrouillé entre se dire est-ce que je vais pouvoir avoir l'énergie et la force de faire confiance à cette nouvelle personne. Malgré tout, vous êtes quand même destiné, il y a ce nouveau départ. Et en fait, c'est mélangé entre votre passé, votre présent en même temps. Et ben, ça pollue un petit peu l'avenir que vous pouvez avoir avec cette nouvelle personne. Parce que vous êtes toujours pas très confiant en fait. Et vous faites pas confiance, donc ça se lit dans vos cartes ici. Et là, on me dit, voilà, il faut communiquer, il faut être centré avec le cœur. Hein. Il faut allier les deux, en fait, le mental et le cœur. Il faut les connecter en même temps. Hein, pas dissocier le mental et le cœur. Et là, en fait, c'est ce que vous faites un peu, quoi. Moi, on me dit qu'il faut vraiment, vous libérer de ça. Hein. Mais avec le temps, les choses se feront. Hein. Vous voyez, ça, je vois encore ça. Parce que pour moi, cette personne du passé, elle est encore présente, on va dire, mentalement, hein, elle est encore présente dans votre présent. Et en fait, c'est ce qui met un peu la confusion entre une future relation et le souvenir du passé qui revient avec toutes ses blessures, etc. Et en fait, ça se mélange. Et c'est pas bon parce que c'est comme si vous étiez pas prêt. Donc en fait, il faut vous mettre en action, entre guillemets, pour travailler vos blessures, pour travailler cette blessure de la trahison et ce qui en découle avec tout ça. Et pour moi, équilibrer un petit peu les choses, reprendre votre pouvoir. Hein, parce qu'on sent que vous avez subi et que vous restez dans cette mouvance, dans cette énergie qui vous pèse
et qui vous fait pas avancer. Hein. Vous voulez, c'est comme si, je dis pas que vous voulez pas avancer, mais vous mentalisez encore cette chose-là. Voilà, c'est ce problème. Et c'est toujours en boucle, quoi. C'est dans votre tête, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ici? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? J'ai l'impression qu'il y a une notion de se libérer d'attachement aussi. Peut-être de dépendance affective. C'est peut-être... peut-être que ça a été une personne très importante hein, dans votre vie. Alors c'est peut-être, je sais pas, peut-être une flamme jumelle, une âme sœur, une âme jumelle. Mais en tout cas, il y a quand même de beaux jours qui arrivent pour vous avec cette nouvelle personne qui peut être, comme je vous ai dit, c'est une relation destinée. C'est une belle relation et avec qui vous allez faire la fête, vous allez vous amuser un petit peu, vous allez vous changer les idées. Mais je pense que dans cette relation, cette nouvelle personne, il ne faudrait pas justement dupliquer les mêmes schémas. D'accord? Essayez de ne plus être dans cette dépendance affective si c'est le cas. Essayez peut-être de ne pas vous lier à cette personne-là comme si on s'enchaînait l'un et l'autre avec des mauvais, comment dire, des mauvais carcans, quoi. Alors, il se peut que la nouvelle personne que vous rencontrez, ce soit vraiment une union d'âmes, hein, des flammes jumelles, âmes sœurs. Une union importante. Hein. Vous voyez, vous êtes toujours bloqué dans vos peurs. Hein. C'est vos peurs qui vous bloquent ici. Ouais. On sent que vous avez vraiment besoin de repos. Hein. Il y a le temps pour faire les choses parce que vraiment, vous êtes encore en souffrance. Hein. Pour moi, vous êtes encore en souffrance. Voilà, le temps. Voilà. Moi, on me dit vraiment que le temps fera les choses. Hein. Vous allez reprendre le goût à la vie, reprendre confiance en la vie, reprendre confiance en vous. Et ça va arriver aussi prochainement. Alors, arrêtez d'être dans le sacrifice hein, aussi. Hein. Arrêtez d'être dans le sacrifice. Ne vous privez pas non plus, je vois la sexualité aussi qui est importante et qui, voilà, on me dit de ne pas vous sacrifier, de ne pas vous de mettre ça de côté, quoi. On va encore tirer quelques petites cartes pour voir un petit peu. Mais vous allez voir que les choses vont vraiment s'accélérer parce que pour moi, je vois vraiment une prise de conscience à un moment donné. Et du coup, vous allez faire vraiment des changements. Vous allez mettre vraiment des changements. Des changements dans tout ça. Vous avez aussi vraiment... vous êtes quand même connecté avec vous-même. Hein. Parce que quand même, vous avez le chakra du troisième œil. Vous avez ici pareil. Donc pour moi, vous êtes quand même assez connecté avec vous-même. Hein. Donc vous êtes en mesure hein, justement d'aller de l'avant hein, ici. Hein. On vous dit aller de l'avant. Hein. Avancer. C'est vraiment tout le mal que je vous souhaite. Allez. Eh oui, le chakra du cœur est important là pour vous. Hein. Il y a, comme je vous ai dit, cette union spirituelle et du coup, il y a
Il y a des choses à dépasser, il y a des choses à régler ici. Hein. Vous voyez, on me dit que ça va être un succès. On me dit que ça va être un succès, mais il faut vous libérer. Hein. Libérez-vous de ces schémas, de cette trahison, de ces blessures. Enfin, parce que pour moi, c'est vous qui bloquez ici. D'accord? Donc voilà mes amis Capricorne, j'espère que ça vous a aidé. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager les vidéos si vous en avez envie. Ça pourrait aider d'autres Capricornes comme vous, hein, dans une situation peut-être un petit peu délicate. Mais voilà, ça me ferait vraiment très 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 plaisir. Alors mes amis Capricorne, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.